Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous sommes au cours 18 de Mukhtasar al-Akhdari. Donc nous sommes toujours dans la section où Al-Akhdari, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit Faslun fara'idus salah, les actes obligatoires de la prière. Là maintenant, après avoir parlé des actes obligatoires, il nous parle d'un degré qui est un peu plus bas, il nous parle des sunan. Les actes obligatoires, dans d'autres madhahib, exactement, ils pourraient l'appeler ils pourraient considérer cette chose au même degré que les piliers de la prière, parce que il faudra revenir pour faire ceci, pour espérer la validation de notre prière. Et là, maintenant, on doit voir les sunan, les actes obligatoires, mais traditionnels. Il nous dit d'abord quelque chose qui est à l'extérieur de la prière, en fait, qui n'est pas à l'intérieur exactement de la prière, c'est quelque chose pour s'établir, c'est l'établissement, el-iqama. C'est le fait d'appeler à la prière la deuxième fois qu'on appelle dans la mosquée, etc. Ou bien quand on est seul, etc. Une seule fois. Al-Iqama, exactement, exactement, on va évoquer un peu sa manière de le dire. En fait, c'est quand on dit Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala salati, Hayya ala al-falah, Qad qamati salah, Qad qamati salah. Mais chez les malikites, chez certains malikites peut-être, faut le dire qu'une seule fois. Qad qamati salah. D'accord? Allahu Akbar, la ilaha illallah. C'est pas comme l'adhan où il faut répéter Hayya ala salah deux fois et Hayya ala al-falah deux fois. D'accord? C'est à peu près ça les différences. Et en plus, l'adhan c'est un peu plus long, etc. Donc voilà pour l'adhan et l'Iqama. Celui qui ne le fait pas, il aura un péché, mais sa prière sera valide, Inch'Allah. Sera valide, Inch'Allah. Donc, exactement, l'iqama, c'est important de le faire, c'est de le faire même quand on est tout seul, quand on prie en famille. Une femme, quand elle prie avec une autre femme, elle peut le faire à très basse voix, pas faire entendre les voisins. Et voilà. Après, nous avons As-Surah Allati Ba'da Al-Fatiha, le fait de lire une sourate après Surat Al-Fatiha. D'accord? Al-Fatiha, le lire, c'était une obligation. Et en plus, Wal-Qiyamu Laha, c'est une autre obligation. Le fait de se lever pour Surat Al-Fatiha, c'est encore une obligation. Donc, il faut savoir, en fait, tout ce qui est énuméré par ceux qui font, dans la jurisprudence, en fait, il faut prendre en compte. Donc, il sépare bien, en fait, le fait de lire, c'est une obligation, et le fait de se lever, c'est une obligation. Car la capacité, c'est-à-dire enlever, faire tomber le jugement. Exactement. Si tu ne peux pas te mettre debout, car Allah n'oppose à aucune charge au-dessus de sa capacité. Il faut juste se donner les moyens et si on peut pas, on peut pas. Voilà. Wal-qiyamu laha, et le fait de se lever après pour être en position debout, parce qu'on normalement on sera déjà debout, pour lire la sourate qui vient juste après sourate Al-Fatiha. Exactement. Elle, c'est une obligation traditionnelle. Le fait de se lever, ça devient une obligation traditionnelle aussi. Après, وَالسِّرُّ فِيمَا يُسَرُّ فِيهِ وَالْجَهْرُ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ. Donc, respecter ces deux-là, de lire à basse voix dans les moments de la prière où il faut lire à basse voix et de lire à haute voix dans les moments où la prière doit se dire à haute voix. D'accord? On rappelle ça rapidement. À haute voix, on a le Fajr ou bien le Subh, ça dépend comment vous l'appelez. En tout cas, c'est l'obligatoire. C'est la chose véritable c'est la véracité de la chose qui nous importe. C'est ce qui est obligatoire, d'accord? C'est deux raka'at, deux unités de prière. Après, nous avons Dhuhr qui doit se lire
Dans ces 4 raka'at, il doit se lire à basse voix. Pareil pour le Asr qui a 4 raka'at aussi. Après le Maghrib, là, il faut lire à haute voix les 2 premières unités de prière. Et la dernière unité de prière à basse voix. Puis nous avons Al-Isha qui doit se lire les 2 premiers à haute voix et les 2 derniers à voix basse. Voilà. Après, nous avons le fait de dire Sami Allahu liman hamida. Et ça, avec ce qui vient après, juste après, wa kullu takbiratin sunnah illa al-ula. Donc, le fait de dire Sami Allahu liman hamida, le fait de prononcer cela, exactement, c'est un acte obligatoire, mais quand ils sont ensemble. Obligatoire traditionnel, quand ils sont ensemble. C'est-à-dire que tant que ça n'arrive pas à 3, exactement, on peut dire que c'est léger. C'est un acte peut-être traditionnel, mais très léger. On a des degrés dans les obligations traditionnelles. Et on verra. La plupart des choses qui n'ont pas atteint le degré qui est voulu, on ne fera pas de prosternation de l'oubli, ni de l'ajout, etc. Donc, dans une prière de 3 ou de 4 unités de prière, exactement, si on a oublié Sami Allahu liman hamida, là, ça obligera la personne de faire la prosternation de l'oubli pour que sa prière soit valide. Mais on verra la prosternation de l'oubli et qu'est-ce que c'est voulu et c'est quoi. Voilà. Et comme on a dit en même temps, wa kullu takbiratin sunnah. Et pareil, ça c'est pareil au fait pour le fait de dire Allahu Akbar durant les différentes positions de la prière dans ce qu'il faut faire en fait. Et sauf le takbiratul ihram, le fait de rentrer dans la prière, Allahu Akbar. D'accord? Parce que le premier, il est obligatoire. Dans un autre madhab, c'est un pilier. D'accord? Wat tashahhudan, le fait de dire le tashahhud, les 2 tashahhud dans les prières, soit de 3 raka'at, 3 unités de prière, soit de 4 unités de prière en fait. D'accord? Ces 2-là, juste le fait de prononcer. Là, on est encore juste dans la prononciation. Le fait de prononcer, bah, c'est obligatoire. Le tashahhud, c'est le tahiyya qui est un peu appelé aussi communément. Et ça a été révélé, ça a été rapporté sous plusieurs formes. 2 en particulier qui sont assez connues. Enfin, ça dépend des madhab. De toute façon, il y en a une surtout qui est connue, mais pour les malikiyya, c'est At-tahiyyatu lillah, Az-zakiyatu lillah, At-tayyibatu as-salawatu lillah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ça, c'est pour les Malikiyya. Et ce qui est vraiment connu, en fait, c'est At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Et bien sûr, à la fin, pour le deuxième tashahhud, mais ça va être mentionné, je pense, Inch'Allah, c'est de lire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. C'est ce qu'on appelle le salut ibrahimique. Aussi, il y a des petites différences, comment ça a été rapporté, mais vraiment des toutes petites différences. Mais bon, peut-être qu'on évoquera au moment où ça viendra. Inch'Allah, bismillah. Donc après, il nous dit, il y a le fait de s'asseoir pour ces 2-là. Vous avez vu, il sépare bien la prononciation et le fait de s'asseoir. Parce que le fait de s'asseoir,
le temps du salam, ça c'est obligatoire. Voilà quoi, si vous voulez, un pilier. Mais le fait de s'asseoir pour faire le tashahhud, c'est-à-dire le temps du tashahhud, etc., là c'est quelque chose qui relève de l'obligation traditionnelle. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد